Et moi, je te dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ces paroles prononcées par Jésus à l'occasion de la déclaration de Pierre sur son identité de fils de Dieu a une portée bien plus grande que tu ne le penses. Tu as certainement été amené à parler d'église, ou du moins à entendre des discours à ce sujet. Si tel est le cas, il s'agissait possiblement d'un bâtiment servant à célébrer des cultes ou de lieux de bénédiction de mariage. Bien sûr, rien de tout cela n'est faux puisqu'on peut le constater de nos propres yeux. Toutefois, limiter l'Église à une telle vision des choses revient à ignorer sa réelle identité, son origine et sa portée spirituelle. Le texte de Matthieu, chapitre 16, verset 18, cité en introduction, rapporte les paroles de Jésus. Dans ce passage, il souligne explicitement que c'est sur une pierre qu'il bâtira son Église. T'es-tu déjà interrogé sur l'identité de cette pierre et de son impact dans la déclaration de Jésus à ce moment précis ? Je t'invite à explorer avec moi le contexte historique du lieu dans lequel Jésus tenait ce discours. À ce moment-là, Jésus et ses disciples se trouvaient dans une région appelée Césarée de Philippe, un nom inspiré de César et d'Hérode Philippe. Cet endroit était connu dans l'Ancien Testament sous le nom de Basan, situé à l'est du Jourdain et souvent associé au territoire des tribus de Manassé et de Gad. Les Cananéens pensaient que Basan contenait les portes du Shéol, les portes du séjour des morts. Même à l'époque de Jésus, au 1er siècle de notre ère, cette pensée était toujours aussi populaire. Alors, pourquoi Jésus a-t-il posé la question sur son identité à cet endroit ? Il aurait pu en choisir un autre. Crois-moi, ce n'est pas anodin. Lorsque Pierre, poussé par le Saint-Esprit, affirme à Césarée de Philippe que Jésus est le Fils de Dieu, c'était sans doute pour intégrer dans l'esprit de ses disciples que les empereurs romains de l'époque, qui se prétendaient être des fils de Dieu, ne l'étaient pas et qu'il n'y avait qu'un seul roi, à savoir Jésus-Christ. De plus, Césarée de Philippe était situé dans les environs du mont Hermon. Lors des recherches de Qumran, certains manuscrits de la mer Morte, datant du temps de Jésus, affirmaient que c'est au mont Hermon que la chute de Lucifer et des anges déchus s'est produite lors de leur rébellion surnaturelle. En Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 15, on peut lire ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Où l'astre brillant, dont la traduction a donné le nom de Lucifer, a-t-il été précipité lors de sa chute ? Dans le séjour des morts. Ce n'est donc pas une coïncidence qu'à cet endroit précis, Jésus parle du triomphe de son Église sur le séjour des morts en disant « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce n'est pas tout. Césarée de Philippe était également connu sous le nom de sanctuaire de Pan. Pan est le dieu grec associé aux champs et aux troupeaux. Il était représenté avec une tête d'homme, des cornes, une queue et des pieds de chèvre. Cette description doit sans doute te faire penser à quelqu'un. Bien sûr, il s'agit de la représentation populaire du diable, prince du monde des ténèbres. Toutefois, cette représentation ne correspond ni à la réalité ni à la vérité. En effet, lorsque la Bible parle de Lucifer, devenu le diable, et Satan, elle fait plutôt allusion à un chérubin aux ailes déployées. Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19. Alors, pourquoi était-il si important pour Jésus de bâtir son Église sur une pierre ? La clé de compréhension de cette pierre se trouve dans le but principal pour lequel Matthieu a rédigé son évangile. L'évangile de Matthieu est principalement destiné à l'endroit des Juifs, pour démontrer l'aspect surnaturel de Jésus comme étant l'accomplissement de la Torah, les 5 livres de Moïse. Dans ce cas, cette pierre pourrait faire référence au rocher de Jacob. En Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22, il est écrit « Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est extraordinaire. Un parallèle clair s'établit entre les actes posés par Jésus et Jacob. Tous les deux font une déclaration de bâtir la maison de Dieu, l'Église, sur un rocher. Ainsi, d'un point de vue prophétique, l'acte posé par Jacob était un signe précurseur de l'Église, et cela dès la Genèse. Tu peux également constater l'apparition de cette étrange pierre dans le récit de l'Exode au chapitre 17, versets 5 à 6. L'Éternel dit à Moïse : « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ce rocher à Horeb est resté une image forte dans toute la Bible. Paul en parle même comme un symbole de Christ. Dans le livre 1 Corinthiens au chapitre 10 verset 4, il est écrit « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Le rocher sur lequel Jésus décide de bâtir son Église est donc lui-même. Jésus parlait de lui sur la forme du rocher en mémoire de ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël lorsqu'il était dans la sécheresse. Dans les propos de Jésus, tu peux connecter à ce message. Comme je vous ai sorti de la sécheresse physique lorsque vous marchiez dans le désert, je vous sortirai aussi de cette sécheresse spirituelle que vous traversez. En s'identifiant une nouvelle fois à ce rocher, Jésus rappelle que seule une église fondée sur lui ne saurait capituler devant les portes du séjour des morts. Jésus met également l'accent sur le fait de bâtir son église. Pourquoi met-il l'accent sur son église ? En réalité, Jésus savait qu'il n'était pas le premier bâtisseur d'église et qu'avant lui, il y en avait eu d'autres. Si cela te semble controversé, je t'invite à revisiter avec moi la définition même du mot « église ». Le mot « église » vient premièrement de l'hébreu « kahal ». Dans l'Ancien Testament, ce mot désigne l'Assemblée d'Israël. Puis, dans le Nouveau Testament, l'église vient du grec « ecclésia » qui signifie cette fois-ci l'assemblée constituée d'un ensemble de personnes qui partagent une même croyance. Le mot « église » a donc revêtu une portée plus large. En effet, l'église ne se limite plus à l'Assemblée d'Israël, mais à un ensemble de croyants indépendamment de leurs origines. Dans un cadre plus restreint, le mot « église » fait référence à un ensemble de personnes mises à part pour servir les intérêts de Christ. Platon a vécu de l'an 427 à 347 avant Jésus-Christ. Il était le fondateur de l'Académie d'Athènes, qui a existé pendant près de 900 ans. Les membres de cette école partageaient une croyance commune fondée sur les idées et l'immortalité de l'âme. Cette configuration remplit tous les critères pour être référencée comme une église dans le sens de ecclésia. Il y a un maître, une croyance et un rassemblement d'adeptes. Bien sûr, cette approche s'étend aussi sur ce que nous qualifions aujourd'hui de secte. Cependant, il ne s'agit pas de l'Église de Christ, mais de celle des hommes. Jésus, conscient de ces réalités, affirme qu'au milieu de toutes ces églises humaines, lui, il bâtira sa propre Église. Et il affirme également que les portes du séjour des morts, l'influence de ce monde et les changements constants, ne pourront pas la détruire comme ce fut le cas pour l'Église de Platon. Le sais-tu ? La Bible reconnaît l'existence du mot « église » dans le séculier. Dans ce cas, il peut désigner une assemblée de citoyens dans une ville ou un conseil légal tenu par les autorités d'une nation. Tu peux retrouver cela dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 32, 38 et 39. Il est crucial de noter que la Bible parle également de l'Église comme d'un corps humain et non comme d'un corps animal. Cette distinction est essentielle car elle souligne la dignité et la valeur inestimable que tu as en tant qu'individu. Dans la richesse des Écritures, l'Église est décrite comme un corps, une entité vivante et dynamique. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, versets 22 à 23, il est rapporté que Jésus-Christ est la tête de ce corps, dirigeant et unifiant chacun de ses membres. De même,
Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 12 à 13, il est rappelé que tout, comme un corps humain, est composé de nombreuses parties, chacune ayant une fonction unique. L'Église est formée de croyants divers, chacun doté de dons spirituels et naturels distincts. Ces textes posent les fondations d'une vision où l'Église n'est pas simplement une institution, mais une communauté organique interconnectée par des liens spirituels profonds. C'est dans ce contexte qu'un sentiment d'appartenance peut se créer et qu'un refuge contre les circonstances oppressantes de la vie peut se développer. Chaque membre, avec ses forces et ses faiblesses, contribue à la vitalité de ce corps. Les fardeaux partagés deviennent plus légers et les joies célébrées ensemble sont amplifiées. Les liens qui t'unissent aux autres sont éternels, transcendant les limites humaines, créant un espace de confiance où les points communs se multiplient et où les connexions deviennent ces sources de force. Ainsi, même lorsque la solitude et l'anxiété t'envahissent, que la nostalgie te serre le cœur, l'Église t'offre un regain d'énergie, un espoir renouvelé. Elle te rappelle que, quelles que soient les circonstances que tu traverses au quotidien, tu fais partie d'une grande famille spirituelle unie par un amour inébranlable. Et si je te disais que tous les êtres humains, tous sans exception, appartiennent au moins à une Église ? De tels propos peuvent te sembler étranges, mais ils sont pourtant pleins de sens. Tout part encore une fois de la définition même du mot « Église ». En parlant d'Église, on fait référence à un ensemble de personnes qui partagent une même croyance, ayant à sa tête un maître. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, mais que tu crois au rationalisme, alors tu es un adepte de Platon et de sa doctrine, et donc tu es membre de son Église. De même, si tu ne crois pas en Dieu, mais que tu crois à l'abolition du capitalisme, alors tu es un disciple de Karl Marx qui a donné naissance au marxisme, une Église sans Dieu. Tu peux aussi te revendiquer comme étant athée, croire que Dieu est mort et qu'il n'y a plus de croyance. Là encore, il s'agit d'un mouvement de pensée lancé par Friedrich Nietzsche. Il a lancé son Église, dans laquelle l'athéisme est la croyance et dont il est le maître. La liste d'exemples n'est pas exhaustive, il y a une multitude de cas similaires que l'on pourrait citer. Au regard de cette réalité, je pense que tu peux convenir avec moi que tout le monde appartient à une Église, et ça, de gré ou de force. Alors, j'ai une question à te poser. À quelle Église appartiens-tu ? En es-tu membre par conviction, par ignorance ou par obligation ? Je t'invite à y réfléchir profondément et à te donner une réponse honnête. La Bible encourage chaque individu, croyant ou non, à faire ses propres choix en toute liberté et à les assumer pleinement. En effet, tu conviendras avec moi que le plus difficile dans un choix, ce n'est pas vraiment de le faire, mais c'est plutôt d'être en mesure de l'assumer jusqu'au bout. Si ta croyance actuelle est conditionnée par le désir d'appartenir à un cercle social précis, alors tu ne vis pas pour toi mais pour cette société. La meilleure manière de savoir si le choix de ta croyance actuelle vient de toi consiste à te demander si celle-ci te fait te sentir heureux. Aujourd'hui, il est vrai que le mot « église » fait directement référence au christianisme qui, par son influence, a fini par se l'approprier naturellement au fil de l'histoire. As-tu déjà constaté que bien souvent, on parle d'église pour désigner à la fois l'ensemble des chrétiens et des communautés locales ? Cela peut te paraître confus, mais en réalité, dans le christianisme, l'église revêt deux dimensions, universelle et locale. L'église universelle est celle dont parle Jésus en Matthieu, chapitre 16, verset 18. Celle-ci englobe toute personne qui ont accepté de le suivre en tant que Seigneur et Sauveur personnel. L'église locale, quant à elle, désigne un lieu précis dans lequel les chrétiens se réunissent pour rendre un culte à Dieu. Jésus parle de cette vision de l'Église en Matthieu, au chapitre 18, versets 15 à 17. Il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. »
Il est clairement question ici d'une église locale. En effet, quelle utilité d'exposer un frère que très peu de personnes connaissent dans le milieu chrétien pour un péché qu'il aurait commis ? C'est contraire aux enseignements de la Bible. Toutefois, cela a du sens dans un contexte communautaire plus restreint. C'est ce qu'on appelle communément l'église locale. L'église, au-delà de ses murs de pierre et de ses rituels ancestraux, se révèle être un espace de réflexion profonde et de communion authentique. Elle n'est pas juste un lieu de culte, mais un espace où ton âme en quête de sens peut trouver refuge et inspiration. Dans un monde où les repères semblent parfois vaciller, l'Église t'offre une boussole morale et spirituelle t'invitant à explorer les mystères de l'existence avec humilité et ouverture. Ces enseignements t'interpellent sur ta responsabilité envers ton prochain, te rappelant que chaque geste, chaque parole a une portée universelle. Ils t'apprennent à voir au-delà des apparences, à discerner la beauté cachée dans les choses simples et à cultiver la paix intérieure, même au cœur des tempêtes de la vie. Si tu as été interpellé par l'un des passages de cet épisode, sens-toi libre de visiter notre site internet www.templedurenouveau.fr, de t'abonner à notre compte Temple du Renouveau sur Instagram ou YouTube pour ne rien manquer de notre actualité ou découvrir notre prochain épisode, d'utiliser le hashtag Temple du Renouveau suivi de la question ou de la réflexion que cet épisode a pu susciter en toi, et enfin, de partager notre contenu auprès de tes proches ou de ton église locale. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rouard.